Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies en investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, je vous avais fait un petit short pour vous alerter sur le fait que j'avais vendu Bouygues pour arbitrer sur Crédit Agricole. Alors là, sur un compte PEA, vous voyez que nous avons donc vendu 819 actions Bouygues et en contrepartie, nous avons acheté 850 actions Crédit Agricole. Alors, nous avons sur un autre PEA vendu 535 Bouygues au même prix. Mais ce n'est pas le seul arbitrage que nous avons fait, puisque nous avons vendu 181 Edge Mortgage Trust Investissement et en contrepartie nous avons donc acheté 118 Ecopétrol. Alors les Ecopétrol on les a eu à 11,42 et puis les Edge Mortgage Investment on les a eu à 6,68 à la vente. Aujourd'hui aussi, nous avons perçu tout un tas de dividendes là sur celles-là, ils avaient déjà été marqués, J-Mortgage, mais Pfizer, Realty Income, donc tout ça, ça va aller sur notre compte liquidité, parce que je tiens ça à jour au jour le jour, de façon à ce qu'il n'y ait pas de loupé. Alors toujours sur Fortuneo, mais sur le compte de la SCI, j'ai aussi vendu l'intégralité des Mortgage Investment et nous avons donc arbitré sur Crédit Agricole. Alors Edge Mortgage Investment nous a procuré pas mal de dividendes, mais ce fut un échec. Je pense que depuis 3 ans que je vous fais des vidéos, nous avons subi 2 échecs sur lesquels nous sommes sortis perdants. Au prix où nous sommes rentrés et au prix où nous sommes sortis, donc je compte pas les dividendes, mais globalement voilà, on a eu Exo qui a été un échec et puis Edge Mortgage Investment, bon somme toute c'était des petites lignes, donc il faut savoir sortir et prendre ses pertes plutôt que de s'obstiner à rester sur un titre pendant des années et des années. Alors voilà, le portefeuille Power Trade a été donc modifié en profondeur aujourd'hui, puisque Bouygues était une grosse ligne dans le portefeuille de Power Trade. Donc aujourd'hui, ça ne représente plus que 0,44% de nos allocations d'actifs. On a gardé une petite ligne quand même, et par contre Crédit Agricole elle a bondi, puisque nous avons d'ores et déjà 1,52% de nos allocations d'actifs investis sur ce titre. Alors on a eu des dividendes, tout est noté ici, dividendes de Pfizer, les dividendes de Realty Income, et puis les achats de Crédit Agricole, vente de Bouygues, ainsi que les ventes de Edge Mortgage et les achats de Crédit Agricole. Alors rappelez-vous, on avait aussi arbitré quelques jours avant, on avait monté en puissance sur Hermès, et puis on était d'ailleurs rentré une journée avant sur ce titre, et donc Hermès continue à monter, donc c'est très bien, notre portefeuille se porte bien aujourd'hui encore, mieux que toujours, puisque Total aussi nous a un petit peu mis le vent en poupe. Alors donc ce portefeuille Power Trade gagne 14,53% depuis le début de l'année. Et donc depuis le 1er janvier 2023, c'est 108 682 € qui sont donc engrangés dans nos fouilles. Alors les amis, justement, j'aimerais attirer votre attention au sujet justement des drawdowns et des grosses variations ou des petites variations qu'il peut y avoir sur un portefeuille. Alors évidemment, si vous regardez notre portefeuille par rapport à vendredi, si vous regardez ma dernière vidéo, vous verrez que en une nuit, pratiquement, nous avons gagné 14 200 et quelques euros. Voilà, à la louche, en seulement une journée, quoi. Donc, effectivement, il faut comprendre une chose, c'est que les marchés financiers, c'est comme ça, il y a des variations, ça bouge tous les jours, et dans la même journée, ça bouge chaque seconde, ça bouge, ça bouge, ça bouge.
Ce qu'il faut comprendre, c'est justement parce que ça bouge qu'il y a des opportunités et puis des choses à faire. Donc, vous voyez, par exemple, on a vendu Bouygues parce que Bouygues avait pas mal monté. On était sur un ATH, on était sur un plus haut. Sur ce plus haut, on a bien vu que ça voulait pas passer. Donc, inutile d'attendre plus longtemps un retracement et puis de reperdre de 2 ou 3%, voire plus sur une valeur où on a gagné de l'argent. On dégage. Et on se replace sur un titre qui nous a jamais déçu, Crédit Agricole, que je juge pareil à un prix attractif. Et donc on en profite pour vendre des choses qui sont chères et essayer d'acheter des choses qui sont pas chères. Mais néanmoins, pour pouvoir gagner 14 000 € par jour, ou plus d'ailleurs, il faut aussi accepter de perdre parfois 14 000, 15 000, 20 000, même 30 000 dans une journée, et c'est à la fin de l'année qu'on fait les moyennes, hein, ou tous les jours, comme moi, si vous le faites tous les jours, où on voit le pourcentage des gains augmenter progressivement, mais voilà, on n'est qu'à 14,54%, alors qu'on est au mois d'août, hein, demain on sera au mois d'août, et donc voilà, notre but c'est d'essayer de faire du 20%. Ça se fait pas comme ça, hein. Il y a des fois où on repère forcément de l'argent, et tout le monde n'est pas capable d'accepter des pertes aussi conséquentes, et c'est pour ça que je vous dis, en plus ça c'est des actions, donc c'est en fait très simple en plus de travailler là-dessus par rapport au marché futur. C'est pourquoi les amis, je vous encourage toujours à investir sur des valeurs que vous comprenez, des valeurs que vous connaissez, hein, des valeurs comme par exemple Total, hein, où tout le monde a été faire un plein chez Total, où tout le monde a une facture d'énergie chez Total, ce qui permet de comprendre un petit peu ce que fait cette société. Par exemple, si vous achetez du Hermès, hein, vous savez qu'ils vendent des produits de luxe. Tout le monde n'a peut-être pas acheté un produit chez Hermès, mais tout le monde est plus ou moins au courant de ce que fait cette société. Quand on parle de Taiwan Semiconductor, on sait que voilà, cette société fait des semi-conducteurs et qu'il y a forcément beaucoup de marge, beaucoup de chiffre d'affaires qui tombent. Donc ça, on l'étudie, on en parle sur Power Trade, et on donne notre avis, après à vous de suivre ou pas. En tout cas, il a été prouvé de multiples fois par des études que de toute façon, c'est toujours la bourse qui rapporte plus que les autres placements sur le long terme. Donc si vous faites du long terme sur des valeurs comme L'Oréal, Total Energy, AXA ou autres, même si vous conservez vos titres et ne faites rien d'autre que les conserver et percevoir vos dividendes, sur 20 ans, vous gagnerez forcément beaucoup d'argent, voilà, en arbitrant de temps à autre. Vous n'êtes pas obligé de passer votre vie derrière les écrans non plus. Chacun doit pouvoir travailler en fonction du temps qui lui appartient, hein, du temps dont il dispose, mais aussi fonction de sa capacité à encaisser des grosses variations sur les marchés financiers. Et alors pour ce faire, rien de mieux pour commencer, pour les novices, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la bourse, par un petit portefeuille. Donc passons maintenant au portefeuille débutant. Ce portefeuille débutant qui n'est pour l'instant investi que sur peu de titres Total Energy et tout le reste en cash, nous procure depuis le début de l'année 39,14%. Je vous rappelle que c'est un portefeuille débutant qui investit tout ce que YouTube nous donne comme AdSense, hein, toutes les publicités qui nous sont payées, les primes de parrainage, et donc avec ça nous investissons sur en fait les marchés financiers pour vous prouver qu'on peut commencer par un tout petit portefeuille comme celui-ci qui est en dessous en fait de 500 €. Vous voyez qu'il n'est pas forcément obligatoire de commencer avec des millions pour faire de la bourse. À présent, passons au portefeuille futur, hein. Nous avons donc le compteur à pépettes, hein, qui nous permet de quantifier un petit peu ce que nous gagnons sur les marchés dérivés, donc sur les futurs, et commençons par le futur CAC 40 qui nous donne 57 points sur le trade en cours, hein. Je vous rappelle qu'on est à 10 € le point, donc c'est 570 € d'engrangés sur ce contrat, mais au total depuis le 1er juin 2022 nous encaissons 2436 points, c'est-à-dire 24 360 € sur la totalité de tous les trades que nous avons
donc effectué, et pour ce faire nous avons traité 40 fois gagnant pour 38 fois perdant. Passons au DAX qui lui est traité à 25 € le point, je vous le rappelle, et donc le DAX nous fait gagner 171 points depuis que nous avons initialisé cette position. Et donc c'est 4275 € qui ont été gagnés sur ce trade en cours. Nous totalisons 3191 points depuis que nous traitons cet indice. Donc c'est 79 775 € qui ont été engrangés sur le DAX, et pour ce faire nous avons traité 25 fois gagnant pour 23 fois perdant. Alors passons au S&P 500 qui est aussi traité donc à 10 € le point. Nous gagnons 164 points sur le trade en cours. Sur le S&P 500, c'est 685 points qui sont donc engrangés depuis que nous traitons cet indice. Donc à 10 €, nous sommes à 6850 € de gain, et pour ce faire nous avons traité 20 fois gagnant pour 17 fois perdant. Alors passons au Brent. Le Brent lui nous fait gagner 10,87 pips depuis que nous traitons donc le Brent, et c'est 28,5 pips qui sont donc engrangés sur le Brent avec 15 trades gagnants pour 8 trades perdants. Je vous rappelle qu'on traite le Brent avec une moyenne mobile 2 jours, 12 jours paramétrée à la clôture. À présent, donc, regardons le récapitulatif du CAC 40, du DAX, du S&P 500 et du Brent avec le prix du point respectifs pour chaque indice. C'est 6341 points qui ont été gagnés depuis que nous traitons ces indices, et au global nous avons gagné 111 250 € depuis le 1er juin 2022. Alors passons sur Metastock afin de voir justement nos algorithmes et donc comment nous traitons sur les marchés futurs, et d'ailleurs on s'aide de ces graphiques pour traiter aussi sur le marché action bien sûr. Alors le CAC 40 est acheteur, il passera vendeur si 7439 points étaient touchés. Le DAX quant à lui, toujours acheteur aussi, passerait vendeur à 16 369 points si 16 369 points étaient touchés. Le S&P 500 quant à lui, toujours acheteur, repasserait vendeur si 4572 points étaient touchés. Le Brent quant à lui est toujours acheteur, rappelez-vous la moyenne 2 jours, 12 jours est acheteuse depuis ici, donc on a un très joli parcours sur le Brent. D'ailleurs nous traitons le Brent de par le Brent, mais surtout par l'intermédiaire de Total Energy qui se comporte à l'image du Brent très bien. Donc rappelez-vous, non seulement on avait la moyenne 2 jours, 12 jours acheteuse, mais en plus on avait cassé ces deux plus hauts là, je vous en avais parlé, je vous ai dit que c'était très haussier, et donc on voit que ça continue à monter, et donc ça nous arrange bien, puisque à l'image du Brent, on voit que Total Energy aussi avait cassé un trend, je vous en avais parlé, et vous voyez quand on casse un trend, c'est toujours très intéressant à regarder, puisque derrière, effectivement, la force est très puissante, et puis donc les cours forcément montent ou baissent, suivant le sens où nous avons initialisé la position, suivant le sens où le trend a été cassé. Là, en l'occurrence, on est à l'achat, et là, on voit qu'on suit tout à fait les cours du pétrole, et encore une fois, ça nous arrange bien, car nous avons 9200 titres total en portefeuille. Puisque nous sommes dans les graphiques, rappelez-vous, le portefeuille débutant, et bien voilà, on était parti en fait de 0 en 2022, et puis ensuite le 1er mai en fait 2023, nous avons été monétisés sur PowerTrade, et donc on voit que nous ne faisons que ramasser un petit peu d'argent tous les jours, et puis là depuis quelques temps, et bien Total boost, et donc on voit qu'on est à 487,35 €. Donc voilà, on a un très beau parcours aussi du portefeuille débutant. Je vous encourage à prendre modèle sur justement cette initiative de justement de commencer de très peu, de rien même en fait, mais construisez votre portefeuille, c'est votre avenir.
Regardons un petit peu l'eurodoll. Donc l'eurodollar, lui, est toujours vendeur. Hein. On voit que les paraboliques SAR sont toujours au-dessus des cours et donc voilà, il commence à descendre. On va attendre tranquillement que ces cours repassent au-dessus du parabolique SAR, hein, puisque pour l'instant c'est vendeur. Et voilà, vous voyez, quand on a des boules en dessous des cours, c'est que les cours sont à l'achat. Là, on est carrément à la vente. Donc on va attendre patiemment que ça passe acheteur. Tout à l'heure, on a parlé des marchés futurs, hein, on était parti de zéro, on avait gagné un peu plus de 110 000 ou 111 000 euros, je ne me rappelle plus. Et bien voilà, vous avez notre travail depuis le 1er juin 2022. Ça paraît facile comme ça, hein, de voir les marchés monter, baisser, et puis de se dire, voilà, vous avez gagné 100 000 ou 110 000, 120 000 euros, mais n'oubliez pas, cette période-là a été très dure pour nous. On avait reperdu une grosse partie de nos gains, hein, peut-être 25-30% de nos gains. On a latéralisé très longtemps. C'est très éprouvant, c'est difficile de travailler sur les marchés futurs. Ne vous lancez pas sur ce type de marché sans avoir de profondes connaissances, de l'expérience. À la limite, vous pouvez commencer sur des CFD pour vous faire la main, et puis ensuite, pourquoi pas passer sur les marchés futurs. Mais encore une fois, je n'encourage personne à travailler sur ce type de marché qui est très difficile. Voilà les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et puis de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain!